Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course collectif, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente différents achats que j'ai faits au cours de différents moments, différents mois, dans différents magasins, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter des achats actions parce que j'ai acheté quelques trucs, donc pas suffisamment je trouve pour faire une vidéo complète avec que ça. Je vais vous montrer aussi des livres que j'ai trouvés dans des boîtes à livres parce que j'en ai beaucoup trouvé cet été, donc j'ai pas tout voulu mettre dans la même vidéo. Et d'autres petites bricoles en espérant que cette vidéo vous fera plaisir. C'est loin d'être la première fois que je fais des vidéos de retour de course collectif comme ça. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà postées sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi retrouver d'autres vidéos de pur retour de course de un magasin si jamais ça vous tente. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Voilà pour l'intro. Dans notre chambre, on a un petit problème d'humidité qui est lié, je pense, à une aération qui n'est pas suffisante. Pourtant, on a un Velux qu'on laisse, vous savez, avec le cran qu'on peut faire pour laisser justement un peu d'aération la nuit. Mais malgré tout ça, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de mon chéri? J'en sais rien. Bref, on a trop d'humidité. Donc, on voulait acheter des recharges d'absorption de l'humidité justement, mais en fait on a découvert que ce produit là qui coûte 1,99 € ne peut pas avoir chez Action de recharge juste à vendre. Donc je me suis dit bon je vais regarder vite fait plutôt que d'en reprendre un entier pour pas gaspiller. Si on peut acheter juste des sachets par exemple sur Amazon ou Leroy Merlin ou des trucs comme ça, laisse tomber par rapport au prix. Ouais, donc pour l'instant, on a repris ça parce que le prix est 2 fois moins élevé de reprendre ça plutôt que de prendre des recharges. Donc on a dit qu'on allait essayer de creuser la question pour ça, mais en attendant, on avait besoin d'en avoir un. Donc on a repris celui-ci, sachant qu'il y a deux sachets à l'intérieur. Vous coupez l'extérieur du sachet, vous mettez le sachet intérieur, vous fermez la boîte et vous laissez donc absorber l'humidité. Et c'est vrai que depuis qu'on fait ça, on a plus d'humidité qui s'accumule sur les murs parce que nous on en était là. Des humidificateurs avec recharge. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il a perdu de son efficacité et son réservoir doit être vidé lorsqu'il est rempli d'eau. D'accord. Et il faut faire attention avec les sachets parce que ça provoque une sévère irritation des yeux. Donc voilà, écoutez, pour 1,45 €, j'ai acheté ces bonbons parce que quand j'ai vu qu'ils étaient sans gélatine et que c'était des bonbons qui piquent, je me suis dit trop bien, ça fait une éternité que j'ai pas mangé de bonbons et surtout pas des bonbons qui piquent parce qu'en fait moi je galère à trouver des bonbons sans gélatine parce que les bonbons halal ils sont quand même avec de la gélatine animale, donc voilà. Et les bonbons vegan généralement ça coûte un bras, donc bref j'en achète quasiment jamais. Et là quand j'ai vu ceux-là qui étaient sans gélatine, marque Lutti, donc ça devrait pas être mauvais, à un prix relativement raisonnable, je me suis dit allez, on est fou, on en prend. Surtout que mon chéri a dit qu'il aimait cela aussi. Donc après tout, pourquoi pas. Sucre, sirop de glucose, fructose, farine de blé acidifiant, dextrose, huile de palme, arôme
364 kilocalories pour 100 grammes, 2,1 de matière grasse, dont 1,2 de saturé, ce qui est déjà pas mal, 81 grammes de glucides, dont 63 de sucre. C'est comme si on mangeait du sucre à la petite cuillère. 2,2 de protéines et 0,07 de sel. Bref, clairement un produit qui n'est pas bon pour la santé, convient aux végétariens, donc parfait pour moi. Et écoutez, voilà, on sait que c'est pris pour faire un petit plaisir. Je vais probablement manger 3 et mon chéri finira le paquet, mais écoutez, pour une fois, zut. Voici d'autres livres que j'ai trouvés dans des boîtes à livres. Pourquoi est-ce que j'en trouve autant? Peut-être vous direz-vous. Et bien parce que je fais toutes les boîtes à livres que je trouve. Et celles devant lesquelles je passe régulièrement, je les fais tous les jours. Donc au bout d'un moment, ça fait plein de livres. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais sachez que pour mon anniversaire, j'ai demandé une nouvelle bibliothèque pour ranger des livres. Je vous montrerai ça quand je l'aurai eu. Alors, j'ai trouvé Smila's Sense of Snow, je pense qu'on dit comme ça, de Peter Oeg. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Je l'ai pris parce que c'était Noé, non mais ça va plus, noté meilleur livre de l'année par le Time Entertainment Weekly et People. Alors vous remarquez qu'il est pas tout neuf et c'est un livre, attendez, je vais retrouver ça, on va voir, c'est un livre qui a été publié en 92 en danois puis traduit pour être publié aux États-Unis et au Canada. Je crois que là, non, c'est marqué dollar et Canada, donc c'est les deux. Ok. Et donc, bah écoutez, ça avait l'air d'être quoi? Ça avait l'air d'être un livre, un thriller un petit peu. Un enfant de 6 ans est tombé et est décédé depuis un appartement. La police dit que c'est un accident, mais Smila c'est qu'il n'est pas tombé tout seul. Donc elle suit des... Je suis désolée si vous entendez l'avion qui passe. Elle suit les indices et tout ça pour voir ce qu'il en est. Bah écoutez, voilà. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est les livres de poche de l'époque où il y avait un peu de trucs en couleur à l'intérieur, mais ça servait pas forcément à grand chose, mais c'était comme ça que c'était imprimé. Je me suis dit que ça pouvait être bien. Honnêtement, je connais pas, ça se trouve c'est hyper connu, il y a peut-être 15 adaptations cinématographiques et tout ça, mais c'est vraiment la petite étiquette qui est là du Best Book of the Year qui m'a convaincu. Alors, un autre livre qui n'est pas tout neuf, c'est Alice Hoffman Second Nature. Donc ça ressemble à un livre de romance. Donc on va voir ça. Il était beau, il était innocent. Et il était enfermé par les psychiatres. Robin Moore l'a sauvé et elle l'a emmené dans sa maison de banlieue. Bla bla bla. Et changement des idées sur l'amour et l'humanité. Bon, ça sent le livre d'amour un peu genre Jane Tarzan, mais sans être à l'époque quoi, vous voyez ce que je veux dire.
Alice Hoffman, je crois que j'ai jamais lu, mais c'est un nom qui me dit quelque chose, donc je pense sincèrement que ça doit être quelqu'un de connu. Ici, il y a marqué F, alors qu'elle s'appelle Hoffman, donc j'ai pas compris pourquoi il y avait cette étiquette F. On a une couverture hyper neutre comme ça, et en ouvrant, on a une illustration. Alors je vais pas dire olé olé, au point de voilà, mais avec des embrassades, un petit peu de jambes ou de poitrine et tout ça, quoi. Voire beaucoup plus dans certains livres plus récents. Donc bref, il y avait énormément de compliments sur Alice Hoffman. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et là, on voit Salvation Army, donc l'armée du salut de New York. Donc je pense que l'étiquette a été mise par l'armée du salut de New York pour séparer les livres dans les étagères, vous voyez. Donc voilà, écoutez, ça a été publié en 94 et je me suis dit, pourquoi pas, pareil, un livre d'amour à l'ancienne. Après tout, ça peut toujours se faire. Et encore un livre en anglais. Écoutez, j'ai une chance de trouver tout le temps des livres en anglais. Moi qui en cherche, enfin voilà. C'est quand même fou le nombre de livres gratuits que je trouve en anglais. Ensuite, j'ai adoré la couverture de ce livre-là. Et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Une mère de Alejandro. Alors je prononce ça comme Lady Gaga, mais est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Palomas. Alors là, il y avait écrit des trucs. Ah, c'est quelqu'un qui l'a eu pour la fête des mères. Je montre pas trop parce que j'ai l'impression d'avoir aperçu le nom de la personne. Et ce livre a été publié en 2014. Traduit en 2017. Ok. Le titre, c'est bien Une mère aussi. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Amalia cherche à faire un 31 décembre réussi. Après tant de tentatives ratées, ils seront tous là ce soir. Son fils, ses deux filles, la compagne d'Emma et l'oncle Eduardo. Chacun arrive avec beaucoup à dire, etc. Rien ne se déroulera comme prévu, mais tous vont pleurer et s'aimer quoi qu'il advienne. Et il y avait des avis positifs du Figaro Magazine et de Elle, donc pourquoi pas. Écoutez, une saga familiale comme ça, je me suis dit, ça se tente, et pareil, ça changera. Et franchement, quelle couverture magnifique, j'adore ce style. Et enfin, j'ai pris le magazine Pour la science de... Alors je pense que ça doit être la date. Septembre 2021, oui c'est ça. Pour mon chéri. Et éventuellement pour moi. Donc magazine qui parle de science. Avec donc ce que nos auteurs disent de nous, la plus grande carte de l'univers. Écrire par la pensée, c'est possible. De indécidabilité dans une énigme récréative et controverse sur des fossiles humains. Voilà, écoutez, ça date un peu, vu que ça a 3 ans, mais je me dis qu'il y a des choses qui doivent rester quand même valables. Donc je suis sûre que mon chéri va fortement apprécier de regarder ça. Voilà, écoutez, pour toutes mes trouvailles de livres, une fois de plus. Je voulais juste raconter, pour changer un peu de livre, que j'ai acheté chez Auchan aujourd'hui 2 trucs pour soigner mon chéri, on va dire ça comme ça. En fait, avec les chaleurs, il a des démangeaisons, notamment sur les jambes.
infecté en fait certaines de ces petits bobos. Donc il a fallu qu'on rachète de l'alcool modifié. Alors chez Auchan où je suis allée, il n'y avait pas de marque Auchan, donc j'ai été obligée de prendre le mercurochrome. Alcool modifié, 70% de volume. Et aussi, comme ça lui faisait toute une zone avec plein de petits points, mettre pansement par pansement, bah, c'était pas possible. Donc je lui ai acheté du sparadrap en tissu aéré pour qu'il puisse scotcher une comment dire, gaze de coton compresse ou un truc comme ça. Enfin je sais plus ce qu'il voulait faire, mais bref, on n'avait plus de sparadrap, donc je lui en ai racheté. Alors voyons voir ce qu'on nous dit. Sparadrap en tissu aéré, déchirable à la main, résistant, 5 mm x 2,5 cm. Ok, et ça ressemble à ça. Donc voilà, écoutez, on va essayer de comment dire, faire en sorte que tout ça aille mieux petit à petit. Est-ce qu'on nous dit quelque chose de plus? Alors, fixation de tout type de compresse non adhésive, déroulée et coupée à la longueur souhaitée. Voilà, jeté dans les ordures ménagères. Ok, donc non, on nous dit rien d'autre de spécial. Hop là. Et voilà. Alors, pour revenir à Action, j'ai trouvé donc plein d'autocollants que j'ai trouvé trop jolis. C'était 85 centimes pièce, mais c'était marqué 70-75 dans le magasin, donc je suis pas très contente. Mais je me rends compte trop tard et franchement, tant pis. Donc, bah écoutez, voilà. Alors, il y avait ce set avec ce set que j'appellerais, je vais l'appeler comment celui-là? Je vais l'appeler Cozy. Ouais, Cozy, avec donc ce chat qui est magnifique. La petite bibliothèque avec le canapé pour lire, les biscuits et le four miam miam, les cafés super mignons, les livres pour aller avec la bibliothèque et la maison, le temps qui passe, on prend du temps, des petits cœurs sympas, l'arbre avec les feuilles, le petit chien, encore un chien, la musique, écrire des livres, faire de la peinture, boire de la tisane, etc. Enfin, vous voyez. Donc vraiment, j'ai adoré. Donc j'ai pris. Bon, il y en a que je sais pas trop comment utiliser, genre ça, mais c'est pas grave. Après ça, remarque, pour fermer une enveloppe, ça peut s'être, je sais pas. Ensuite, celui-là, j'ai hésité à le prendre, mais finalement j'ai craqué. Il me fait penser à l'hiver, celui-là, avec les couleurs. Parce qu'on a l'ours et le lapin qui dorment. Là, ils sont ensemble. La valise, les lettres qui faisaient un peu... Ça me faisait penser, je sais pas, lettres au Père Noël. La balade en vélo, les cadeaux. Et ici, il y en avait plein qui étaient un peu petits. Notamment, enfin, moyens plutôt, ceux-là. Parfait pour mon nouvel agenda. Je pense à toi. Et l'arbre super mignon, la mode sapin et tout ça. Après les fleurs, là ça fait pas du tout hiver, mais bon. Écoutez, voilà, moi ça me faisait penser à ça. Alors, à l'opposé, on a la plage. Donc bon bah celui-là je vais pas l'utiliser trop tout de suite je pense. Mais alors l'été prochain ce sera parfait. Donc on a la plage, le van, les cabanes sur la plage, la valise, la serviette, la glace, plage, direction de l'hôtel, la planche de surf, le petit sac à main. Et là il y en avait plein aussi. L'été de l'amour, les restaurants pareil, plage, glace, boisson, cocktail, la mer, enfin vous voyez, donc voilà, donc j'ai adoré. Alors on repasse au terme hivernal. Avec cela,
Ça là, ce renard, je le trouve mais superbe. Et alors le petit hibou, ou la chouette, je sais pas. Mais trop beau quoi. On a à nouveau le van, la pile de cailloux, super mignon, les sacs de balade en randonnée, petits champignons, petites feuilles, le feu de forêt, la tente de camping. Et là, pareil, cette petite guirlande là, ça donne envie de la reproduire en aquarelle. Pareil, ce petit sapin en aquarelle. Et le petit raton laveur, mais je craque d'amour, trop mignon. Donc j'ai adoré. Même si là les autocollants sont un peu gros pour mon agenda. Donc voilà, alors ça, je l'ai pris mais vraiment pour la blague. Parce que c'était... en fait ça m'a fait penser au livre de romance avec des cow-boys slash qui se passent dans des petites villes aux États-Unis. Et du coup je l'ai pris mais vraiment pour le fun. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup plus enfantin je trouve que les autres. Donc on avait shérif, les bottes de cow-boy, le chapeau, les portes du saloon, les cactus, les serpents, etc. La dynamique. Et là pareil, un peu dans le style, les bottes, la selle, le lasso, le pistolet, etc. Enfin bon bref, voilà, ça c'était vraiment pour le fun. Parce que je me suis dit que ça pouvait être marrant. À voir parce que pour assortir avec le reste, je sais pas. Et enfin, j'ai pris celui-là. Il y en avait encore deux autres qui me plaisaient, mais je me suis dit Laura, arrête tout. Là c'était limonade. Donc les gobelets, la limonade, le stand, une tisane, le sucre, le chapeau et la robe. Ça, super mignon. Les petits citrons, les fleurs, on dirait des hortensias, recette de grand-mère. Et là, un gâteau au citron, de quoi peser, la recette, la planchette découpée, voilà. J'ai craqué. Alors ça c'est une citation en anglais qui existe beaucoup, qui dit: quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Sous-entendu, quand la vie te met des bâtons dans les roues, fais en sorte de les utiliser pour grandir, pour faire mieux, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là où je me suis dit Laura, tu t'arrêtes. Voilà, voilà. Est-ce que c'est pas archi suremballé? Si. Est-ce que j'aurais préféré avoir un seul carnet avec tout? Oui. Mais bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, pour terminer cette vidéo, je vais présenter un dernier livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Dans le 44, je crois, celui-là. Donc c'est un Patricia Cornwell, parce que je crois pas que j'en ai vraiment à la maison. Et pourtant c'est une auteure que j'avais envie de tester plus. Donc je me suis dit, testons. Alors c'est une enquête de, je sais pas si on dit Kay Scarpetta. Et le livre s'appelle Bâton Rouge. Et très honnêtement, je suis sûre d'en avoir déjà entendu parler. Alors je sais pas si je l'ai déjà lu, mais en tout cas j'en ai déjà entendu parler. C'est un livre qui est en français et qui a été publié en 2004. Et Patricia Cornwell écrit des thrillers, des policiers. On a un bout du livre qui a été mangé, si je puis dire, et qui a disparu. Je pense que c'est pour ça qu'il était dans une boîte à livres et pas chez Emmaüs. Ah tiens, là on a un numéro 2, je ne sais quoi, qui apparaît. Alors, on nous dit 12e enquête de Kay Scarpetta. Bon bah j'ai pas lu les autres, voilà. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Si c'est pas le cas, bah désolé. Bâton Rouge en Louisiane détient un record de crimes, corruption, trafic. C'est là que débarque donc Kay Scarpetta, marqué par la mort de l'homme de sa vie. Enquêter sur la disparition de femmes. Et si c'était un piège? Ah ah ah.
j'ai l'impression que c'est vraiment la suite d'autres livres de cette série. Et moi je les ai pas lus, donc est-ce que on peut le lire sans avoir lu ces autres livres-là? Ou est-ce que vous pensez, ou vous savez si vous-même les avez lus, que c'est impossible? Bah n'hésitez pas à me dire, très honnêtement, il est peu probable d'ici que cette vidéo sorte que j'ai lu ce livre. Puisque j'ai tellement de choses sur mes piles à lire. Donc racontez-moi. Et puis si c'est vraiment... faut avoir lu 11 livres avant. Peut-être que je le remettrai dans une boîte à livres sans l'avoir lu. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Je voulais juste essayer un Patricia Cornwell, puisque c'était le moment. Et que j'avais voulu écouter un de ses livres audio, mais avec mon lecteur DVD. DVD, n'importe quoi. Mon lecteur CD dans ma voiture qui est pas mort. Et non, je ne peux pas le changer puisqu'il y a le GPS avec. Donc ça faudrait changer les deux. Et c'est pas exactement le budget que j'ai envie de mettre dans cette voiture en ce moment. Dommage pour ça. D'ailleurs, ça m'embête bien de ne pas pouvoir lire de CD dans ma voiture parce que des fois, j'aimerais réécouter des vieux CD que j'ai. Notamment l'album de Busted, un groupe britannique du début des années 2000 dont j'ai redécouvert l'existence il y a peu sur YouTube. Et aussi quoi? Et aussi écouter des livres audio que je pourrais emprunter à la médiathèque sous forme de CD, donc qui n'oblige pas à se reconnecter, tout ça, comme moi je le fais sur le site internet de la médiathèque. Bon, des fois, vous allez me dire, Laura, c'est vraiment des problèmes pourris que tu nous racontes là, mais des fois, vous savez, le fait de se reconnecter, retrouver le livre, et puis de consommer ces données internet et sa batterie de téléphone qui ne sont pas illimitées, ça me saoule. Alors que mettre un CD dans le lecteur CD de la voiture, c'est 1000 fois plus pratique. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est dans ces moments-là que je vois que je suis vieille. Donc voilà bien, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite avec une prochaine vidéo de retour de course collectif. D'ici là, je vous retrouve également avec d'autres vidéos de retour de course. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.